la différence entre le narcissisme sain et le narcissisme toxique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que je retrouve très souvent en coaching ou même dans les commentaires YouTube, vu que j'aborde souvent les personnalités toxiques, les personnalités narcissiques, parce que fort malheureusement, vraiment, c'est pas du tout quelque chose qui me convient, mais on le combat comme on peut pour le bonheur de chacun. C'est quelque chose qu'on retrouve comme personnalité fréquemment dans les relations. Malheureusement, quand on me contacte en coaching, ce n'est pas pour me dire simplement que la vie est belle et heureuse, magnifique, les relations de couple c'est super simple. Je reçois beaucoup de coaching dans des situations complexes où on est face à des personnalités en face narcissiques qui rendent la relation très toxique. Et donc il y a cette différence, les personnes des fois se posent des questions, où est-ce que c'est toxique, où est-ce que c'est sain. Et en plus, vu que je parle souvent de développer son narcissisme sain, et c'est le même mot, on peut avoir un petit peu de confusion dans tout ça. Donc j'ai dans les commentaires, oui, mais j'ai l'impression d'être narcissique, oui, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Bref, vous comprenez le concept de cette vidéo, je vais juste mettre les choses au clair. Je vais juste vous apporter cette différence qui, malgré que ce soit le même mot, on a le narcissisme, mais sain, et on a le narcissisme, toxique. Et on va vraiment voir cette différence parce qu'elle est évidente. Vraiment évidente, vous allez le voir. Déjà, je voulais vous dire, si cette vidéo vous plaît ou va vous plaire, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours très plaisir. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue évidemment, et n'hésitez pas à vous abonner, j'aborde ici tout le sujet de la vie sentimentale. Et là, on va vraiment tout de suite se mettre dedans. On va commencer par le narcissisme sain, celui que je pousse à développer, celui qui est bon, parce que même finalement si on ne l'a pas, on se marche dessus. On n'est pas des paillassons, c'est pas le but. On a une place à prendre dans cette vie qui est la vôtre tout simplement. Vous avez toute place à prendre dans votre vie, vous avez une place à prendre dans la relation, et pour avoir une juste place, pour avoir des relations équilibrées, saines, il y a besoin, vraiment le mot j'insiste, il est pesé, besoin d'un narcissisme sain. Donc un narcissisme sain, qu'est-ce que c'est ? Ça va être de se sentir autosuffisant. Ça veut dire je peux vivre seul. Je sais me réveiller, me substanter, manger, boire. Je peux vivre seul. Je n'ai pas besoin d'une relation pour vivre. Ça peut me faire envie, ça peut décupler mon bonheur, mais de manière vitale, je n'en ai pas besoin. Je suis quand même un être autosuffisant. Je suis quelqu'un d'indépendant qui sait se gérer, prendre ses décisions, qui sait se connecter à ses envies. Je suis quelqu'un d'entier. Je ne cherche pas ma moitié, je cherche quelqu'un qui va peut-être me compléter et amener des paillettes dans ma vie, mais je suis un être à part entière. Et je le développe. Et je peux exprimer mes envies. Et je peux exprimer mes besoins parce que je les connais et je n'ai pas peur de les exprimer. J'ai de la place pour l'autre, il y en aura toujours. Le narcissisme sain, c'est avoir sa juste place. Et vous allez le comprendre quand on va parler du narcissisme toxique. On n'est pas en train de dévorer les autres. Mais naturellement, si on n'a pas ce narcissisme sain, c'est les autres qui vont nous dévorer. Et au risque en plus de rencontrer des narcissiques très toxiques qui, eux, vont prendre toute votre place. Donc le narcissisme sain, on en a besoin. C'est vraiment important. Ça va être un plaisir d'être avec soi-même. On a le droit, on a même le devoir de ne pas se sous-estimer face à autrui. D'être fier de soi. Par exemple, on a le droit, et c'est pas égocentrique ou narcissique, sous son mauvais terme, de se regarder dans le miroir, se sourire et de se sentir fier de soi dans certains de ses accomplissements. Juste être heureux avec soi-même et se dire je travaille à être une belle personne. J'ai pas de souci à l'exprimer, j'ai pas de souci à le dire, j'ai pas de souci à le ressentir. Ça, c'est sain et c'est même un besoin vraiment dans les relations. Si vous ne développez pas, comme je vous le dis, vous allez vous sous-estimer face à autrui et en fait, on pourrit la relation d'une autre manière. On va la rendre toxique parce qu'on n'a pas développé son narcissisme. Donc vraiment, c'est un plaisir d'être avec soi et on ne se sous-estime pas avec l'autre. On ne prend pas la place de l'autre, mais on a notre propre place et il n'y a pas de souci avec ça. Voilà pour le narcissisme sain. Le narcissisme toxique maintenant. Celui sur lequel il n'y a rien de bon à prendre. Celui qui lui va vous dévorer. C'est quand le je, entre guillemets, le je, il existe au détriment des autres.
Je vais prendre plus de place que les autres. Je suis tellement vide de l'intérieur qu'en fait, j'ai besoin de me combler en dévorant un petit peu les autres. Donc, les autres sont utilisés pour une personnalité toxique narcissique. C'est un hyper besoin en fait que l'attention me soit complètement accordée sans donner en retour. Qu'on ait besoin des fois de sa vie, à des passages de sa vie tout simplement, un petit peu plus d'attention de ses proches. Ok, c'est ponctuel. Moi je vous parle d'une personnalité. Le narcissisme toxique, il y a vraiment un hyper besoin d'attention des autres et il n'y a pas la juste place de l'autre. Donc vous comprenez qu'un narcissique toxique qui rencontre quelqu'un qui n'a pas développé son narcissisme sain, c'est le combo ultime. Donc vraiment, il y a un manque d'empathie chez une personnalité narcissique toxique. Il n'y a vraiment pas la place pour l'autre. J'insiste sur cette place, cette juste place équilibrée. Personne n'existe au détriment de l'autre dans la relation. Et pour une personnalité narcissique toxique, il y a vraiment le besoin des autres pour nourrir le narcissisme, quitte à les oublier les autres. Je vous dis, il y a une faille tellement profonde que cette personne, elle n'arrive pas à se sentir bien avec elle-même. Donc elle va inconsciemment, la plupart du temps, utiliser les autres pour leur pomper toute leur attention, pour essayer de remplir désespérément ce vide à l'intérieur. Ça, c'est toxique, parce que, comme je vous ai utilisé le mot pomper, c'est parce que ça prend à l'autre, c'est vampirique, c'est épuisant pour les autres. Donc le but de toute chose, c'est de ne pas laisser une personnalité narcissique toxique vous envahir, et vous, de votre côté, de développer votre narcissisme sain, qui lui, on en aura besoin pour trouver une juste place équilibrée, estimer justement l'autre, mais s'estimer soi-même aussi, pour s'épanouir dans ses relations. Tout simplement. J'espère que ce descriptif des deux formes de narcissisme est plutôt clair et évident. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir d'y répondre. Encore une fois, je vous dis un petit pouce, un petit like, ça motive, ça fait toujours du bien sur cette chaîne. Vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas et donc ça veut dire qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très très vite. Bye bye.